Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va répondre à vos questions que vous avez posées sur notre Instagram qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs. Et donc on va répondre à toutes vos questions que vous avez posées. Il y en a 9. Il y a 9 questions, donc on va un peu débattre avec vous. Et puis voilà. Première question, comment acheter un van? Quel coût ça a au quotidien? Et les assurances en général, combien ça coûte, etc. Donc comment acheter un van? Ça dépend le budget déjà, si tu veux l'acheter de neuf ou d'occasion. Nous par exemple, on l'a acheté d'occasion parce que de toute façon ce genre de véhicule, tu sais pas les acheter neufs. Et oui, ça dépend du budget. Donc si tu as le budget d'acheter un neuf, c'est bien, c'est très bien d'acheter du neuf, c'est très bien d'acheter de l'occasion pour donner une seconde vie au véhicule. Et voilà, ça dépend du budget, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches un vieux combi, un nouveau, par exemple les T6 ou peu importe quel modèle, il y en a plein des vannes. Donc voilà, ça dépend un peu de ce que tu recherches. Le coût au quotidien, ça dépend encore une fois de quelle van tu as, parce que par exemple nous on a un vieux, donc on a tendance à faire beaucoup plus de frais dessus parce qu'il y a des pannes plus récurrentes. Après, sur du neuf tu peux aussi avoir des pannes, donc ça dépend un peu. Toi, ça dépend vraiment du véhicule. Après, ça dépend de comment tu roules aussi au quotidien. Si je le roule tous les jours, en vrai, si je fais des petits trajets comme je faisais avant, il n'y a pas forcément de problème. Mis à part, tu peux peut-être avoir les freins à changer tous les 6 mois, des trucs comme ça, les vidanges. Mais ça, c'est des trucs basiques sur tous les véhicules, c'est parce qu'il est vieux qu'il y a plus de trucs à faire. Souvent, tu peux avoir des petites conneries genre qui vont t'arriver, mais rien de plus qu'un véhicule lambda, si je peux appeler ça comme ça. Il n'y a pas vraiment de coût au quotidien, ça dépend vraiment de plein de choses quoi. Ça dépend de ton utilisation, de comment tu roules, si tu vas faire 10 000 km à l'année ou si tu en fais 2000. Ça dépend, En fait, on peut pas vraiment donner une fourchette parce que ça serait un peu faussé, mais Et puis, c'est le prix d'un véhicule, quoi. de toute façon, on sait prévenir aucune panne, on sait pas se dire ah oui demain je vais être en panne de ça, donc Ouais. soit le coût au quotidien c'est compliqué de le dire. Et oui, en soi le coût du véhicule on sait pas grand chose, on sait pas dire grand chose, mais oui par exemple l'essence, oui ça a un certain budget aussi, ça dépend un peu de comment tu roules etc. Mais voilà ça c'est encore autre chose. Et pour les assurances, ça dépend aussi de si tu as déjà eu un véhicule avant ou après. Si tu es jeune conducteur, fatalement ça va te coûter cher. Si tu as déjà eu d'autres véhicules, c'est vachement moins cher du coup. Toi, tu payes, je ne sais plus combien. Ouais, en fait, moi, il l'a assuré au nom de ma maman, donc de ma mère, par évidence parce que c'est moins cher que assurer un véhicule comme ça en jeune conducteur, c'est un peu cher. Mais pour un niveau assurant, je crois que je suis à 670, donc 670 par an en full omnium. Donc tout est couvert quoi. Il est assurance dépannage, si le véhicule est sinistre, il est remplacé, non, mais il est remboursé. Donc 670, 670 du coup full omnium. Après c'est parce qu'il est assuré dans ma mère qui a déjà assuré plusieurs véhicules, je l'assure à tout. Mais je pense qu'en fait si je prends à mon nom, ce que je vais bientôt faire pour pas être jeune conducteur pendant trop longtemps, je crois que c'est peut-être doublé, donc je crois que ça va être 1200 full omnium. Ce qui est raisonnable, je trouve. Ça reste par an, donc ça paraît gros comme ça, mais par mois, je sais pas combien ça fait. Par an, à peu près une centaine d'euros par mois si je le mets à mon nom du coup. Ouais. Voilà. Donc, deuxième question, c'est comment se préparer à un voyage en van. Alors, c'est propre à chacun. Ça dépend un peu aussi de la durée du voyage, etc. Donc là, si on part pendant 6 mois, c'est qu'on va quitter notre domicile pendant 6 mois, notre famille, nos amis, enfin tout ce qui nous entoure. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais il faut surtout se préparer psychologiquement, il faut se dire qu'on va partir pendant 6 mois. Et en vrai, après, en fait aussi, au fur et à mesure du temps, faut pas tout acheter d'un coup en fait. Ça sert à rien de s'encombrer avec plein de trucs, parce qu'il y a des trucs qu'on les a carrément laissés à la maison. Et en fait, faut pas s'encombrer avec plein de trucs d'un coup et se dire ah je vais tout acheter d'un coup et voilà. En fait, il faut acheter le strict minimum. Donc ce que vous avez besoin, au fur et à mesure, vous achetez une table, des chaises. Quand tu vas là-bas et tu te dis ah ça pourrait être chouette d'avoir ça, hop tu prends ça parce que tu y penses. Et tu regardes un peu des vidéos, voir un peu ce que les gens ont. Mais faut pas tout acheter d'un coup en bloc et dire voilà j'achète tout ça. Et j'emporte tout ça avec moi. Parce que le jour où tu commences à remplir ton van, parce que nous on l'a rempli au dernier moment pour être sûr, le jour où tu le remplis, t'es là ça prend beaucoup de place en fait tout ce que j'ai pris et c'est pas forcément utile. Donc en fait le mieux c'est d'acheter quand t'as besoin. C'est-à-dire, je sais pas moi, des outils, toujours avoir sur soi, c'est important. Mais genre, imagine, je sais pas moi, il y a plein de trucs qu'on a acheté pendant, genre un deuxième réchaud. On a acheté un pour dire d'en avoir un. Et après un deuxième, on s'est dit, ah bah, ce serait bien qu'on achète un deuxième. Et on a acheté au fur et à mesure en fait. Et c'est bien de faire comme ça parce que du coup, t'achètes que en fonction de ce que t'as besoin. Et t'achètes pas en plus et t'es pas emmerdé avec plein de trucs. Parce que une fois que t'es parti, ils sont ton van et tu peux pas les jeter. Donc t'as pas envie de jeter les trucs que t'as achetés. Donc t'es bloqué avec ça. Donc toujours bien acheter
au fur et à mesure et pendant le voyage. Ça, on achète encore des trucs, il y a quelques jours on a encore acheté des trucs, et en fait au bout de même 4 mois on achète encore des trucs. Ouais. En second, je dirais qu'il faut préparer un minimum son itinéraire, un minimum parce que ça change tout le temps. Mais savoir vers où on va déjà dans un premier lieu, c'est bien. Genre, par exemple, nous, la première semaine, on l'avait prévu plus ou moins pour se dire ah oui, on va aller dans ces villes-là, on va aller dormir plus ou moins là pour pas être complètement perdu parce que c'est le début. Donc, faut un peu se mettre dans le bain, on va dire. Et puis, vous l'avez vu, mais on a changé plein de fois d'itinéraire. Genre, à la base, on devait aller en Croatie, on n'a pas du tout on était en Croatie. Puis, ça a été tout un changement. Du coup, faut préparer sans trop préparer parce que dans tous les cas, on respectera jamais son itinéraire de base. Enfin, on ne saurait pas faire toutes les villes ni tous les spots exactement. Tu sais pas exactement prévoir tout ce qui va t'arriver et Ouais, comment ça va se passer. Et donc il y a des trucs qui se passent, tu te dis ok, ça marche nickel, ça marche comme on avait prévu. Et puis il y a d'autres trucs qui te chamboulent. Et donc ça sert à rien de prévoir trop vite ton itinéraire. Genre juste au moins tracer ce que tu sais faire, mais les premiers jours tu sais où tu vas dormir. Et puis après tu sais plus. Et c'est ça qu'il faut te laisser porter par le voyage. Et en fait tu seras moins déçu de ton voyage. Parce que si tu te dis je vais aller là, faire tout ça et tout ça. Et en fait, que tu n'arrives pas à le faire, tu vas être déçu, tu auras l'impression d'avoir pas fait ce que tu devais faire. Alors que si tu te laisses porter au fur et à mesure du truc, du voyage, du trip, et tu vis beaucoup mieux. Troisième question. Donc ça, c'est une question qui tourne autour de l'organisation. Donc comment on se lave, comment on cuisine, comment on fait le linge, etc. Donc pour se laver, on utilise la douche Décathlon. Vous l'avez déjà vu, on l'a déjà présenté en long, en large, en travers. On mettra une image aussi pour ceux qui ne se rappellent pas. Oui. On mettra une image ici qui va apparaître. Pour moi, c'est la meilleure douche qui existe sur le marché. Voilà, elle est très pratique. C'est vachement mieux que par exemple les petites poches ou ce genre de trucs. Parce que du coup, on peut la laisser au sol. Il y a juste à pomper en fait et l'eau coule comme une douche classique. Ouais, en fait, il y a un bon débit d'eau en fait sans devoir mettre la douche au-dessus ou. Enfin, vraiment, tu la laisses au sol, elle t'embête pas, et quand elle est vide, tu la replies et puis basta, ça prend pas beaucoup de place. Et si tu veux en plus avoir une réserve d'eau de 10 litres, quand tu vas au cimetière ou quand tu te remplis en eau, tu la remplis directement. Ça te prend ça prend ça de place. Ouais. Tu la mets devant quand tu t'arrêtes ou derrière quand tu roules. Et en vrai, c'est nickel. C'est hyper pratique. Voilà. Alors pour le linge, il y a vraiment deux grosses solutions, je dirais, même si une ne va pas sans l'autre, mais en gros, nous, on va au lavoir. Bon, maintenant, on espace beaucoup plus. C'est vrai qu'au début, on y allait plus souvent parce que il faisait froid. Donc, fatalement, les vêtements séchaient très, très lentement ou voire pas du tout. Ouais. Donc, on allait au lavoir toutes les 2-3 semaines. Maintenant, c'est quasiment tous les mois, même un peu plus espacé. Parce qu'on comble avec une petite machine portable qu'on a pour laver les petits trucs, genre les sous-vêtements, les t-shirts, etc. Ça passe bien. Bon, après, il faut avoir le temps et la patience de le faire, mais ça coûte moins cher. Du coup, si tu as une source, si t'as une source d'eau pas loin sur ton spot, c'est pas mal. Genre si t'as un petit robinet ou même un lac, un truc comme ça, c'est hyper pratique. Et du coup, voilà, comme ça, tu payes rien. Parce que si t'es un minimum autonome dans ton van, c'est pas une machine qui consomme beaucoup. Donc, on peut la faire fonctionner, par exemple, sur la batterie EcoFlow, ça le fait. Ça consomme un peu, mais pas excessivement. Donc, c'est très pratique. Voilà. Et aussi, du coup, pour faire sécher le linge une fois que tu l'as essoré, etc. Nous, on utilise des cordes à linge, enfin juste des cordes classiques avec des pinces à linge. On essaie de les pendre un peu partout, aux arbres, ou alors on fait le tour du van avec les cordes et ça le fait plutôt bien. Il faut juste un peu de soleil, ça sèche assez rapidement, donc voilà, ça c'est pratique. Bon, du coup là, on va aborder donc comment on cuisine. Alors nous personnellement, du coup, comme vous le voyez souvent dans les vlogs, on utilise 2 réchauds Décathlon. Ce qui est plus simple pour nous en fait, et comme ça il n'y a pas d'odeur à l'intérieur du van. Mais c'est vrai que l'hiver ça peut être un peu compliqué, parce qu'aussi on a une installation du coup qu'on peut faire fonctionner aussi à l'intérieur, donc c'est pratique. Mais nous, vu qu'on est parti, on savait qu'on est parti quand même quand il faisait chaud, on s'est dit qu'on allait acheter 2 réchauds Décathlon, c'était beaucoup plus simple pour nous. Et au niveau de la bouffe, on achète toujours le jour, parce que notre frigo ne va pas. Bon, du coup, je vais rebondir directement sur la 4e question. Donc, est-ce que notre installation solaire fonctionne bien? Est-ce que notre frigo marche? Du coup, vous avez la réponse. Il fonctionne, mais pas assez. Je vais m'expliquer. En gros, l'installation solaire, en fait, elle va au tip top, elle marche super bien. On a acheté tout ce qu'il fallait, enfin, tout fonctionne nickel, ça y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on a un frigo qui consomme beaucoup trop. En fait, on a un frigo qui fonctionne au 220 volts. Et en fait, il fonctionne au 220, au gaz et au 12 volts. 12 volts maintient la fraîcheur, donc ne refroidit pas. 220 refroidit vraiment bien, donc en camping ça marche du top du top. Et au gaz, là il faut mettre l'installation au gaz qu'on a retiré parce que déjà il fonctionne plus au gaz, il faudrait lui faire une petite révision. Et aussi parce qu'on n'aime pas avoir du gaz, comme vous le savez. Donc ouais, il consomme en fait beaucoup trop, c'est ça le problème. Donc en fait il vide nos batteries super vite intérieures. Et ce qui est pas pratique du tout, parce qu'il n'a pas le temps de se refroidir. En fait, il vide tellement vite qu'il n'a même pas le temps de se refroidir vraiment.
Donc le frigo, non, ne fonctionne pas très bien. Enfin, il fonctionne, mais pas assez. Donc ce qu'on va faire en rentrant, c'est qu'on va acheter une glacière. On va enlever le frigo et comme ça, on pourra s'alimenter non-stop avec une glacière et ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Donc la 5e question, c'est les avantages et les inconvénients de la van life. Bon, ça c'est un peu propre à chacun, mais nous ce qu'on dirait c'est qu'en avantage, c'est on peut vraiment voyager où on veut, quand on veut, se poser où on veut, quand on veut. Enfin, voilà, par exemple, regardez la vue qu'on a derrière, c'est pas mal. Et on dort là ce soir, donc en vrai c'est hyper cool. On peut aller partout, enfin dans la limite du raisonnable bien sûr, on va pas aller. Enfin, moi je me verrais pas aller jusqu'en Chine avec le van, mais voilà, dans l'Europe, etc., c'est bien, tu vas où tu veux, enfin, c'est super chouette. Et l'inconvénient, je dirais, il n'y a pas vraiment en vrai, mais le seul inconvénient, c'est que oui, par exemple, s'il pleut, bah, on est enfermé dans un petit espace, quoi. Tandis que quand tu es chez toi, bah, c'est déjà sûrement vachement plus grand, donc tu as plus d'espace, tu peux circuler. Mais sinon, je vois pas vraiment d'inconvénient, parce que bon, même quand il pleut, bah, on se dit tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. Une vie sans... Comme on peut, ouais. Oui, une vie sans pluie, ça n'existe pas. Donc même en Italie, il a plu. Ici, dans le sud de la France, il a plu. Donc voilà, on fait avec. Et si c'est qu'une journée, ça va quoi. Si c'est une semaine, c'est chiant. Ouais. Mais voilà, on fait avec quoi. 6e question, comment on choisit nos spots de dos? Alors, via l'application, principalement via l'application par Fortnite, qui est une très bonne application, honnêtement. Il nous arrivait 2 fois de nous faire bouger, malgré que l'application nous disait qu'on pouvait dormir là, enfin les gens. Mais sinon, à part ça, on a vraiment on n'a pas eu de problème via ça. Faut toujours lire les avis, peu importe où tu vas, quoi. Lisez bien vos avis, parce que faut bien chercher, mais si à un moment il est mis, on s'est fait casser le van, même si c'était il y a 2 ans, on n'allait même pas, enfin prenez pas le risque, ça sert à rien. Donc on fait vraiment hyper attention, on regarde vraiment tous les avis récents et pas récents, et on se base sur ça en fait pour choisir notre spot, et aussi en fonction de la vue, de l'endroit. Faut pas croire qu'on a des spots comme ça tous les jours, des fois on se retrouve sur des spots pas ouf du tout, même limite parking, mais ça fait partie de la van life aussi, ça fait partie des inconvénients, ça peut faire partie des avantages d'avoir ça, et voilà. Donc choisissez vos spots en fonction de vous. Et de la sécurité surtout, c'est le plus important. Enfin, il peut y avoir de très bels endroits comme ça et au final dire que les commentaires peuvent être horribles, genre en mode on s'est fait casser le van, c'est pas du tout safe et tout. Donc s'il faut dormir sur un parking parce que le parking est hyper safe et qu'il n'y a que ça aux alentours, il faut le faire, faut pas prendre des risques et voilà. Ce que je veux dire aussi, c'était suivez votre instinct, surtout quand votre instinct vous dit barrez-vous de là, c'est le mieux honnêtement. Nous, il n'y a pas longtemps, on a eu un petit truc comme ça, on s'est dit on se barre aussi. Donc en vrai, il faut, quand vous le sentez pas, faites-vous confiance, prenez pas le risque, parce que même s'il serait rien passé, vous n'allez pas le savoir dans tous les cas, mais faites-vous confiance et c'est le destin et suivez votre instinct vraiment à vous, parce que c'est vraiment important. Dans ce cas-là, ça peut des fois vous sauver la vie, si je puis dire, tu vois. Donc là, on va parler un peu du budget global, de ce que nous coûte la vie en van, de comment nous on dépense. Après, je vais préciser, c'est propre à chacun aussi. Ça dépend de comment vous mangez, à combien vous êtes, comment vous vivez, si vous êtes plus à manger des restos plus souvent que d'autres personnes, comment vous vous déplacez. Le déplacement, ça coûte très cher de rouler. Quelle est votre essence? Il y a des essences plus chères que d'autres. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc faut pas vraiment se fier à ça pour vous, mais si vous vous apparentez un peu à nous et que vous dites ah ouais, moi je fais pareil avec eux, par contre sur ça non, bah, vous allez un peu savoir fixer votre budget. Donc au niveau de la bouffe, tous ces trucs là, on est à peu près, je crois, entre 3 et 400, non? Ouais, je pense que c'est une bonne fourchette. Je dis entre 3 et 400 euros de nourriture, ça dépend des mois, ça dépend des magasins, ça dépend de plein de trucs. Et voilà. On a envie aussi, quoi. C'est ça. En général, on fait quand même attention. Si pour nous c'est trop cher, on prend pas, on va ailleurs ou on trouve autre chose, quoi. À peu près par jour, on est entre 10 et 20 euros. 10 et 20 euros par jour à deux pour manger. Après, des fois, on dépense 5 balles parce qu'on a déjà un repas, parce qu'on va manger des pâtes, qu'on a déjà des pâtes et on a déjà de la sauce. Ça dépend vraiment. Mais en achetant une baguette, boisson, de la charcuterie et le repas du soir, on est entre 10 et 20 euros par jour. Donc voilà, niveau budget pour manger. Le diesel, honnêtement, en fait, ça varie, comme je l'ai dit. Mais là, c'est vraiment une grosse dépense. Tu dirais combien, toi? Franchement, c'est énorme parce que si on se dit... En fait, par mois, on dépense... Je veux dire, par mois, en fait, on dépense entre 1000 et 1002. Ça dépend. Au début du road trip, on dépensait un peu moins. Maintenant, on dépense un peu plus. Ça dépend de comment on bouge. Mais faites le calcul. En gros, on dépense à peu près... moi, j'ai entre 6 et 800 euros par mois d'essence.
Après, oui, c'est parce qu'on fait un tour d'Europe et qu'on a beaucoup de distance à faire. Ouais, Pour atteindre voilà, nos lieux. on avance quoi. On ferait un road trip, je sais pas moi, juste en France par exemple, et qu'on prendrait beaucoup plus de temps, du coup, bah, ça nous coûterait moins. Enfin, ça nous coûterait autant, mais moins. Enfin, C'est ça, ouais. En fait, En fait, ça dépend vraiment de comment vous Oui, avancez. Et là, en plus, si en ce vous- moment, on essaie de rejoindre l'Espagne. oui, Et voilà. aussi, on a bien avancé aussi en Italie. On a roulé pendant 5 heures de Pise jusqu'à Menton. Donc, ça fait Oui, aussi de la dépense. oui. Il consomme, faut aussi Ouais. voir avec votre véhicule. Si vous avez un véhicule qui consomme moins, et si on est entre. Je sais qu'on consomme à peu près 10 litres au 100 de diesel. Le diesel, c'est moins cher. Après, ça dépend des endroits. Ouais. Mais donc voilà, en fait, il faut. Mais nous, ça nous coûte à peu près ça, en fait. Par mois, ça nous coûte à peu près entre 6 et 800 euros d'essence. C'est un budget, ça peut paraître beaucoup, mais il faut se dire que vous vous déplacez tellement qu'en fait, c'est logique. Ouais, c'est logique. Tu vois, enfin, c'est logique quand tu vois les déplacements de ce que tu fais sur un mois, que tu peux passer je sais pas moi, de la France au milieu de l'Italie, tu te dis, c'est normal que j'ai dépensé autant, en fait, Ouais. parce que tu fais pas seulement un trajet d'un coup, tu fais magasin, plein de truc, petits petite trajets. ville, petit village, Ça truc. dépend aussi de si vous prenez l'autoroute avec les péages ou pas. Enfin, C'est ça, ouais, il y a aussi les oui, péages faut aussi. compter Enfin, plein de choses, quoi. en fait, il faut vraiment être smart niveau essence. Mettez l'essence dans les petits villages. Nous, on fait toujours ça dans les petits villages, c'est beaucoup moins cher que soit sur l'autoroute, c'est Oui. quasiment 2 euros le litre Oui, non, d'essence pour jamais du on diesel, mettra de- donc c'est pas avantageux. Mais donc voilà, à peu près ce que ça nous coûte niveau essence. Donc le budget pour partir aussi longtemps, en fait, il faudrait juste calculer entre 1000 et 1002 sur 6 mois, ça coûte à peu près 6000 euros. À peu près, si tu enlèves toutes les galères, tout du Ouais. van et tout, là on parle vraiment juste budget manger, Essence, loisirs, ouais. essence, tous ces trucs là, parce que ouais, dans les 1002 il y a aussi les loisirs, enfin on en fait pas beaucoup, Oui. mais il peut arriver qu'on mange un petit resto, un petit McDo, un petit truc sur la route, donc faut compter ça, mais voilà, en fait c'est un peu approximatif, mais faut compter, je pense, peut-être 6000 euros à deux. Oui, après ça dépend. Oui, Après ça dépend vraiment de Ouais, votre ça niveau, dépend enfin, de de votre choses. niveau de vie, quoi. Si vous vivez comme nous, on vit pas comme des princes, hein, mais Non, on vit comme on oui, a envie on de vivre, on vit- vit bien pour pas se priver de trop non plus, Mhm. donc Mais voilà. faire attention quand même, quoi. Mais ça dépend vraiment de vous, il y a moyen de s'en sortir avec moins, je suis sûr. Ouais. Il y a moyen de s'en sortir avec plus, ça dépend en fait. C'est vraiment en fonction de vous, mais vous voyez, on a à deux, ça fait 3000. Je trouve ça raisonnable pour 6 mois. Oui, il faut se dire que on paye rien d'autre, on paye pas de loyer, on paye, enfin rien du tout. Il faut C'est se dire ça. que c'est vraiment notre budget par mois de comment on vit réellement, quoi. Ouais. Donc voilà. Voilà. Alors la 8e question, quelles sont les prochaines destinations? Bon, ça on en parle assez souvent dans les vlogs, donc ceux qui suivent vous savez. Et aussi Mais, sur Instagram. Aussi sur Instagram, on en parle beaucoup aussi. Nos prochaines destinations, c'est l'Espagne et le Portugal. Pas toute l'Espagne parce que c'est immense et que c'est pas possible de tout faire en un mois et demi. Mais on compte couper vers le milieu, plus ou moins, en gros, pour rejoindre le Portugal, faire, à mon avis, toute la côte du Portugal et puis remonter. Et tout doucement penser au retour en Belgique, du coup. Mais grosso modo, c'est ça nos prochaines destinations. Et voilà. Ça a été un peu ralenti parce que on a un petit truc sympa à faire ce week-end. Ça va être chouette. Vous Oui. allez voir la vidéo qui va sortir. Ça va être super chouette. Vous allez voir, ça va être chouette. Mais voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc, 9e et dernière question, comment on va gérer le après, donc le retour en Belgique à la vie ordinaire, si je Oui. puis dire. Honnêtement, je pense plutôt qu'on va bien le gérer parce Ouais. que On va être content de retrouver. on va être un peu dans l'euphorie aussi du truc de retrouver nos parents, nos amis, nos animaux de compagnie, notre maison, Ouais. nos petits repères, donc notre ville. Ouais. Vous voyez, les petits magasins, les petits supérettes, les petits magasins. Tout ce qui nous entoure à la base en fait, donc tout ce qu'on est éloigné depuis bien longtemps. Donc je crois que ça va être un peu chouette de retrouver aussi tout ça parce que c'est bien aussi de rentrer chez soi, hein, c'est très Oui. important. Et donc je crois qu'en vrai on va plutôt bien gérer ça et puis on va aussi on va aussi anticiper le truc de travailler Ouais. aussi, il faudra travailler parce que bon, on vit pas sans rien, si on veut un jour repartir en voyage comme on fait là, il faut aussi retravailler, mettre de l'argent de côté, donc on va penser à travailler ou même faire des formations, Oui, enfin, trouver quelque chose. trouver quelque chose qui nous convient et qui nous ouais. correspond et qui colle à notre personnalité à nous deux. Mais donc voilà. Et être de nouveau à distance aussi. Ouais, on va donc Ça là on va va pas être partir, facile. on va passer de 6 mois collés dans le van dans un petit espace comme ça qui doit faire peut-être 2 mètres carrés, 2-3 mètres carrés à Habiter à 200 km l'un de l'autre. quoi. 200 km l'un d'autre, mais on l'a déjà bien fait Oui, voilà, on l'a pendant fait pendant très longtemps. des Ça années, va donc peut-être compliqué un peu. Ça va peut-être être un peu compliqué au début, mais on va vite s'y refaire On va et gérer. oui, puis prendre du temps aussi chacun pour soi, ça va être pas mal aussi quoi. ça va faire du bien. Même Ouais. si ça se passe Oui, honnêtement, on est hyper contents. nous qui vivons du coup en relation à distance à 200 km chacun de l'autre, on a quand même 3 heures de train, 2 heures de voiture.
Honnêtement, on est passé du se voir Tout à rien, quoi. du tout à rien, ouais, donc se voir quand même assez souvent, mais Oui, mais pas autant pas que vivre maintenant. ensemble en fait du tout, à Ouais. vivre complètement ensemble dans un petit espace. Et ben Mm. honnêtement, ça se passe super bien. Il y en a qui me posaient la question, mes amis ils me Oui. disaient ouais, tu penses que ça va bien se passer et tout. Je dis bah honnêtement oui. Moi je pense et au final ça s'est super bien passé, ça se passe toujours super bien donc je suis content. Oui. Mais voilà, comment gérer le après, bah Voilà. je pense que ça va plutôt bien aller, ça va être chouette et de Oui. toute façon ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va travailler et puis si on a l'occasion de repartir, On va peut-être repartir, même si c'est pas sûr. aussi longtemps, mais Non, si on peut même repartir un mois ou quelques semaines, ça pourrait déjà ouais, être ça fun. va être Et super. on va essayer d'entretenir aussi cette chaîne YouTube parce que c'est important. Les gens, vous suivez nos vidéos, vous êtes peut-être abonnés. Il y en a des commentaires, on a même des gens qui Oui, nous des écrivent sur gens. Instagram qui adorent nos vidéos, qui sont vraiment, ils kiffent nos vidéos, donc Oui. c'est super gentil déjà. Et donc on va essayer d'alimenter cette Oui, chaîne. on va essayer quand même de faire des petits week-ends par-ci par-là qu'on vloguera, histoire de Ouais. toujours avoir un petit peu de contenu à proposer. Bon, ce sera pas autant que maintenant, parce que sortir une vidéo par semaine, c'est pas possible. Non, avec si on Mais trouve du travail et tout, voilà, mais oui. en plus moi j'aimerais bien faire un job en rapport avec tout ce qui est van et tout. Vous verrez plus tard, je vais pas me porter l'œil, donc Non. on verra si tout se fait comme Ouais. ça doit se faire. Mais il y a moyen qu'il y ait quelques petites vidéos sur ça sortent. Et puis si on part en week-end, oui, Oui, on filmera à deux. Et puis évidemment. voilà, on essaiera d'alimenter cette chaîne. Et aussi, on mettra toujours des stories via Vadrouilleur, donc le compte Ouais. Instagram qui s'affiche encore une fois à l'écran. N'hésitez pas à venir nous suivre. Oui, parce qu'on est très On est très actifs, on met plein de stories, on répond à tout le monde. Si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, enfin, on n'est pas des stars, mais Oui, si vous mais avez- voilà, vraiment, si vous avez des questions, vous allez partir en voyage, vous appréhendez le truc, n'hésitez pas. on est là, On est là pour ce sera soit Rachel, soit moi qui vais Oui. répondre, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo qui sortira en complément Ouais. ou en supplément, Oui, on ou verra bien. on verra bien quand elle sort, mais donc on espère qu'elle vous aura plu, qu'on aura répondu à vos questions. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont posé ces questions. Du coup, sur notre Instagram, qui ont posé directement les questions quand on avait fait une petite story, c'est chouette, Ouais. ça nous permet de faire une vidéo et de vous répondre aussi à vous et répondre à ceux qui ont des questions. Donc voilà, merci d'avoir visionné la vidéo et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Ouais. Bisous!